Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire donc ce que je vous ai présenté dans la Shadow's Life, c'est-à-dire le mini-con dive bomb, et j'ai l'impression que l'éclairage est super cool, donc c'est très bien. Le display est totalement merdique par contre, donc on va faire en sorte de, mais je vous promets rien. Ça m'a coûté, j'en ai profité encore de la promo de Toys R Us, donc ça m'a coûté 6,74 € pour être exact, ce qui est correct. Ce qui est moins correct, c'est la manière dont ça s'ouvre, cette daube là. Merci. Voilà. Et hop là. Voilà, donc ça on dégage. Hop, poubelle. Ça se dégage aussi. Je vais juste récupérer le petit mode d'emploi. Voilà. Et le symbole Decepticon avec les différentes pièces ainsi que le personnage attaché dessus. Donc le mode d'emploi, je vais vous le montrer entièrement. Donc c'est tout basique, hein. C'est vraiment genre, vous avez deux étapes, et là vous avez la pièce, qui vous, enfin l'endroit qui vous explique comment utiliser les pièces. Apparemment les pièces supplémentaires pour ce personnage-là en particulier sont plutôt cool. Donc on a déjà notre personnage, qui est comme ceci. Je vais faire un petit focus. C'est dommage que, genre, je sais plus comment il s'appelle, le méchant qui possède le... C'est Thunder Hoof, non c'est pas ça, c'est pas lui. Bref, c'est un personnage que j'aime pas du tout, et c'est dommage parce que son mini-con est plutôt cool, hein, à lui aussi. Donc assez basique à l'arrière comme vous pouvez le voir, hein. Donc on replie les pieds, et apparemment on plie les bras, et donc alors il faut enclencher les pieds ensemble. Ce qui risque d'être difficile avec toutes les... D'accord, ok. Il faut que je nettoie le moule. En gros ça donne ceci en mode missile, c'est tout basique, hein. Alors faudra que je nettoie les pieds, en effet. Enfin pas les pieds, les tibias, excusez-moi, je dis des bêtises. Donc on a ceci. Oh là oui, c'est tout loin, c'est tout loin. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre ici et on va faire ceci. Mais dis non, mais c'est ouf ça. Voilà. Excusez-moi, je suis pas bien placé pour accéder au visuel de ma caméra. Et donc on va s'amuser à construire la petite armure de dive bomb. Et on va commencer par le numéro 1 tout simplement, qui est une arme apparemment. Une arme que je ne comprends pas. Ok, alors attendez, parce que le problème c'est que c'est très peu visible la manière dont on attache ça. Je pense que c'est des grosses lames qu'on met à l'arrière de son bras. Mais comment on les fixe, je ne sais pas. C'est pas du tout visible, c'est un truc de ouf. On voit que dalle sur le truc. Donc je vais juste réfléchir par... Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, hein, je prends 2 minutes pour essayer de comprendre. Ça m'a l'air d'être comme ça. Ouais, c'est comme ceci. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Par contre, ces pièces ont beaucoup d'attaches, donc j'ose penser qu'elles sont utilisées entre autres pour faire l'animal qu'on peut faire lorsqu'on possède les 4 sets. C'est marrant, je parle de 7 comme si c'était du Lego, mais en fait pas du tout. Donc on a 1, 2 et 3 C. Alors là par contre je vais utiliser le scalpel que j'ai dû laisser quelque part. Par là. Ou pas du tout. Attendez. Il est là. Il a un scalpel. Là je vais l'utiliser parce qu'en fait c'est le torse. Et j'ai remarqué que sur Slipstream, j'avais genre en plein milieu de la tête, en plein milieu du casque, il y a une grosse marque de porte, dégueulasse. Donc on a ça. Donc c'est plutôt cool. Mais en fait on va pas l'assembler tout de suite, étant donné qu'on a une seconde pièce qui vient s'assembler à ça, et ça c'est encore plus cool je trouve. J'y vais full retard, là ça c'est parti, c'est genre uniquement en nettoyant les portes et tout. Alors qu'en fait c'est pas du tout fait pour ça, mais c'est pas grave. Donc on a ces pièces. On clip, alors attendez parce qu'il faut que je vois quand même ce que je fais, c'est encore mieux. Voilà, donc on a ceci.
ça peut pivoter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut pivoter. Et ça va s'attacher sur le torse. Donc ça cache le symbole Decepticon, mais ça lui fait une armure de torse plus un masque qui est super cool. Franchement, ça rend du tonnerre. Le vert qui fait ressortir en dessous le rouge et tout, c'est vraiment cool, quoi. Je kiffe là pour le coup. On m'avait dit que les armures étaient bien et en effet, enfin j'avais lu que les armures étaient cool et en effet elles le sont, quoi. Alors attendez parce que je suis dans le mauvais sens. 5 et 6, donc ce sont des trucs qu'on va placer sur les jambes. Ce qui était plutôt logique. Hop là. Vu qu'en plus les jambes ont des gros espaces bien visibles pour mettre des trucs dessus, quoi. Donc hop, ça s'attache comme ceci. Et encore une fois, ça rend plutôt bien. Ouais, je suis pas forcément fan des lames qu'il a sur les bras, mais franchement, le reste est vraiment cool, quoi. Faudrait que je vois s'il n'y a pas un moyen de rendre les lames plus compactes, genre en les attachant dans le mauvais sens. En prenant genre la mauvaise pour mettre sur le bon, enfin sur le mauvais bras. Enfin, ce combo casque plus torse plus genou en feu, c'est genre un peu le best, quoi. C'est un peu Zabisto, quoi. Hop. Ah ben, je sais ce qu'on va faire. On va voilà, descendre un peu la caméra, comme ça vous aurez un meilleur angle de vue. On va essayer de, voilà, de centrer tout ça. C'est nickel. Et donc, on va passer au dernier petit truc qui contient. Je vais toucher le 8 avant le 7, c'est pas très grave, c'est des trucs symétriques. C'est des petits pistolets qui s'enfoncent relativement facilement dans les mains, c'est cool. Mais ouais, non, moi personnellement, je suis bien fan du combo genou plus corps et tête. C'est vraiment mon kiff, quoi. Et ce qu'on va faire, vous inquiétez pas, on va le faire. On va essayer de le refermer en mode missile pour voir comment ça rend une fois que c'est refermé. J'aimerais bien voir, par contre, est-ce que ça représente quelque chose? Non, c'est vraiment juste une armure. J'ai cru que de loin ça représentait une tête, le truc au centre là, de son corps. Donc ce qu'on fait, hop là, on prend les pieds et on ramène le tout comme ceci donc. Et alors est-ce que ça peut se clipper? Ouais. Les guns n'ont pas l'air de gêner, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a une attache sur les guns pour... Non, non. Alors est-ce que si je les retire, les mains viennent se placer autrement? Non. Donc les guns peuvent rester attachés. Même si on soit... Ah non, ce ne sont pas des attaches, ok, d'accord. Donc on a ceci. Forcément, les pièces vertes rendent un peu mieux là, forcément, vu que ça fait plus un truc aérodynamique, un truc volant. D'ailleurs, ils ont annoncé au New York Comic Con qu'il y aurait des reventes de genre Optimus et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, justement, le personnage qui est censé avoir celui-ci, là, genre avec des mini-cones qui se transforment en armes, et je fais un gros kiff sur les mini-cones qui se transforment en armes. Donc à mon avis, même si j'aime pas spécialement le mood Optimus en Deluxe ou en Warrior ou peu importe comment vous voulez l'appeler, je pense que je vais me faire un petit kiff dessus, et je vais me le prendre quand même parce qu'il a une épée vraiment très sympa, quoi. Et c'est des mini-cones en plus dans ce style là que j'aime vraiment beaucoup. C'est tout basique et c'est vraiment cool. Attendez, je vais chercher Slipstream et on va le mettre avec. Donc hop, on a Slipstream. Hop là, voilà. Et on va les mettre tous les deux en mode robot. Comme ça au moins. Vous manquez rien. Franchement, mais ce combo tête plus corps, enfin plus torse, c'est vraiment trop cool, quoi. Je pense personnellement que Slipstream est toujours le meilleur des quatre. Enfin des deux en tous les cas, puisque je ne possède pas les quatre. Parce que vraiment son mode robot seul est vraiment très cool. Celui-ci est bien, mais il est un peu fin pour moi, je trouve. Et puis l'arrière est beaucoup moins intéressant que celui de Slipstream, qui est vraiment très propre. Ça me fait chier d'ailleurs, j'aurais bien aimé me prendre Drift et son autre mini-con, mais j'ai vraiment envie d'avoir juste le mini-con en fait. J'ai pas spécialement envie d'avoir Drift.
Donc bon, je vous avouerai que je ne sais pas. Et puis de toute manière, l'offre des 25% est terminée, donc voilà. Quoi que vous me direz, non, ça se termine demain, mais j'ai pas spécialement envie d'aller dans un Toys R Us ouvert un dimanche pour... parce que là, je filme samedi, vous l'aurez... vous l'aurez genre post possible dimanche, achat, tout ça, quoi. Mais c'est mort, j'ai pas envie d'aller dans un magasin demain pour acheter un truc hors de prix. Bref. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous avez, si vous avez des commentaires à faire sur les deux autres mini-cons que j'ai pas encore fait, si vous vous dites, ouais, genre le dragon il est vraiment trop bien, il faut que tu te le payes. Je sais plus si c'est le dragon en première vague ou pas. Il y a un autre Decepticon, je sais plus qui c'est. Je sais que je crois que c'est le dragon vert, hein, normalement. L'autre Autobot, c'est genre le loup, que je trouve un peu bof, mais je pense que si je prends le dragon, je prendrai le loup aussi, histoire d'avoir le tout pour fabriquer le gros lion, quoi. Enfin, le gros lion, entre guillemets, avec ces pièces-là, cette tête et tout ça, voilà. Mais bon, bref. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo, et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.